La Seconde Guerre mondiale, troisième partie, la France sous l'occupation. Après la défaite française de juin 1940, tout le nord de la France est occupé par l'Allemagne. La zone dite libre est dirigée par le gouvernement du maréchal Pétain, installé à Vichy. Doté des pleins pouvoirs, il collabore étroitement avec l'Allemagne. La presse et la radio sont étroitement contrôlées, et les opposants durement réprimés. La devise nationale devient travail, famille, patrie. L'Allemagne réquisitionne une grande partie des produits agricoles, du charbon et des ressources minières. Cela entraîne de nombreuses pénuries dans tout le pays, qui imposent la mise en place de tickets de rationnement. Le marché noir se développe pour contourner ces restrictions. À partir de novembre 1942, les Allemands occupent la totalité du territoire français et, en 1943, ils réquisitionnent des centaines de milliers de travailleurs français pour travailler en Allemagne. Le gouvernement de Vichy accepte tout cela et participe activement à la politique antisémite de l'Allemagne en livrant plus de 76 000 Juifs de France, qui sont déportés et pour la plupart exterminés. Cependant, dès juin 1940, le général de Gaulle, un officier français réfugié à Londres, refuse la capitulation et l'arrêt des combats. Selon lui, la guerre va devenir mondiale, et les Alliés ne peuvent pas la perdre. La France doit donc continuer à se battre pour figurer parmi les vainqueurs à la fin de la guerre. Le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance sur la radio anglaise. Le général de Gaulle crée à Londres la France libre, puis les forces françaises libres, une petite troupe qui combat aux côtés des Britanniques. En France, des petits groupes de résistance s'organisent, et en 1941, lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique, les communistes français créent eux aussi des groupes de résistance. Cette résistance distribue des tracts, organise des attentats et des sabotages. En 1943, les différents groupes de résistance s'unissent dans le Conseil national de la résistance, créé par un envoyé de Gaulle, Jean Moulin. Mais gare à celui que la police française ou la Gestapo allemande attrape. De très nombreux résistants français sont arrêtés, torturés et exécutés.